que j'ai pas fait de vidéo. En partie parce que cet été mes kids étaient ici, puis je suis pas à l'aise de faire des vidéos quand j'ai l'impression qu'on peut m'entendre. Puis quand ils sont partis, j'ai recommencé à travailler, plutôt à travailler en présence, et la rentrée scolaire a été assez intense, puis elle est encore en fait, je suis encore dans le jeu. Mais au moins là, j'ai un nouveau décor, j'ai la tranquillité à la maison, donc je peux me remettre à faire des vidéos hebdomadaires. Et cet été, j'ai fait des découvertes en fait. Des découvertes qui expliquent beaucoup de choses sur moi, sur mon passé. En fait, je savais depuis longtemps que j'avais un trouble de déficit d'attention, un TDAH. Sauf que j'ai appris de cet été que un TDAH ça n'existe pas. C'est toujours un TDAH, il y a toujours une hyperactivité. C'est juste que cette hyperactivité-là n'est pas toujours physique. Elle s'exprime de différentes façons. Elle peut s'exprimer physiquement, elle peut s'exprimer intellectuellement et elle peut s'exprimer de façon impulsive. Et des fois, c'est des mix de un ou l'autre. Donc, déjà, première chose, que j'ai découvert que j'avais un TDAH inattentif. Mon problème, c'est l'inattention en grosse partie. Mais comme je venais de comprendre que, un TDAH, ça n'existe pas, je suis allé voir c'est quoi les symptômes d'un TDAH, parce que je m'étais jamais vraiment intéressé à ça, parce que dans ma tête, j'étais pas ça. Et oh my god, j'ai compris tellement de choses, par exemple, que j'ai tout le temps plein de projets ongoing, que je travaille dessus, je termine. Tu vois, c'est ça l'affaire. Quand j'étais jeune, mes parents rigolaient un petit peu, puis c'était pas méchant, sur quoi je commençais toujours plein de projets sans jamais n'en finir aucun. Et moi j'ai grandi avec cette idée-là, que je commençais plein de projets, puis que à un moment donné, une autre idée faisait surface et j'oubliais le projet suivant pour aller vers un autre projet et j'en finissais jamais un. J'ai comme internalisé que ça faisait partie de moi. Sauf que c'est faux. C'est pas vrai que j'en finis jamais. C'est juste que parfois, je mets des projets sur pause pour m'investir dans un autre projet. Mais le projet que j'ai mis sur pause, il est toujours là, puis je vais y retourner, je vais le terminer. C'est juste que parfois, il arrive que, parfois, souvent, mais en fait, quand tu as 20 projets ongoing, tu peux comme pas les faire tout au complet. Il faut que tu fasses une priorité. Puis c'est ce que je fais à chaque fois, à chaque mois, à chaque semaine, quand il y a des nouvelles idées, des nouveaux projets qui arrivent, il faut que je regarde, ok, est-ce que je le fais tout de suite? Est-ce que je le commence tout de suite puis je mets quelque chose d'autre en hold? Et est-ce que j'y reviens plus tard? Il faut que je mette mes priorités, puis c'est correct. J'ai vraiment plein de choses que je veux faire. Et je les garde en note, justement, pour pas les oublier, parce que je veux vraiment les faire. Donc non, c'est pas vrai que je finis jamais rien, mais bon, c'est un des symptômes. D'avoir beaucoup de projets. En fait, moi, mon hyperactivité est là-dedans. Ça bouge toujours. Heureusement, je suis pas quelqu'un de très anxieux. Parce que sinon, je sais pas qu'est-ce que ça ferait. Mais c'est plutôt les réflexions qui arrêtent jamais, les idées qui arrêtent jamais. J'ai de la misère à dormir le soir parce que je pense à plein de choses. Genre, je serais du genre à penser à des trucs, puis à vouloir me lever à 4h du matin pour aller commencer quelque chose. Ça, c'est ça qui se passe dans ma tête. C'est pour ça que je prends aussi j'ai des outils en fait pour dormir, pour pas commencer à me lever pendant la nuit pour aller commencer quelque chose. Bref, tout ça pour dire que j'ai découvert que oui, j'ai de l'hyperactivité, mais là-dedans. Et j'ai découvert aussi d'autres symptômes du TDAH que je ne savais pas du tout que c'était des symptômes. Et que honnêtement, si j'avais su à l'enfance ou à l'adolescence que c'était des symptômes, je pense que ça m'aurait causé beaucoup plus de facilité en fait, moins de problèmes. Surtout côté social. Comme par exemple ce qu'on appelle out of sight, out of mind. Ce qui veut dire en gros en dehors du champ de vision, en dehors de la tête, genre. En gros, si tu vois pas quelque chose, tu l'oublies, il n'existe pas. Tu fais pas juste
plus de souvenirs qui existent. Ils n'existent plus. Okay. Un exemple super concret. Sur mon Discord, j'ai un Discord en passant, si vous voulez joindre, c'est un Discord d'intervention, on parle un petit peu de tout. Bref, sur mon Discord, je me suis dit, je vais faire des questions du jour, parce que je suis en train d'écrire un livre de prompts, d'introspection, donc une question par jour à développement pour apprendre à se connaître, faire une introspection, peut-être grandir dans cette année-là. Puis je me suis dit, je pourrais prendre ces questions-là, puis en faire une par jour dans mon Discord. Et j'arrive, je savais déjà qu'il y avait un channel question du jour d'ouvert. Parce que je me suis dit que ça serait cool, mais j'avais comme pas eu le temps de continuer, bref. Donc j'arrive là-dessus et je regarde. Et la dernière question, c'était littéralement la première question de mon livre, qui datait d'avril. Fait que ça veut dire qu'en avril 2021, j'ai eu la même idée. J'ai fait une question, j'ai oublié ensuite, on est rendu en octobre, puis j'ai eu la même idée. Moi, je suis conséquent avec moi-même. Mais ça donne une idée. Si c'est pas direct dans ma face ou ça fait pas partie de ma routine quotidienne, il y a des grandes chances que ça n'existe plus. Puis quand je dis que c'est pas juste que j'oublie, je suis arrivé là, je m'en souvenais pas. Je ne me souvenais pas que j'avais déjà eu cette idée. C'était effacé de ma tête, ça avait disparu. Ça, c'en est un. Puis, avoir su que c'était normal chez moi, ça aurait évité bien des problèmes dans certaines relations où j'oubliais beaucoup de choses et qu'on me critiquait énormément que si j'oublie, c'est parce que je m'en fous. Mais vraiment pas, parce que j'oublie mes trucs à moi aussi. C'est vraiment parce que c'est pas dans ma face, donc c'est un petit peu pour ça aussi que je suis quelqu'un qui est chaotique. C'est pas que je me traîne, c'est que si j'ai des projets qui sont là, s'il y a des choses que je veux faire, je peux pas les serrer. Je ne peux pas les ranger. Si je les range, ils n'existent plus. Si je veux pouvoir les continuer, il faut que ça soit dans mon champ de vision. Fait que tout est un petit peu partout parce qu'il faut pas que je les oublie. C'est sûr que j'en ai écrit dans mon bullet journal. J'ai un journal où est-ce que... un genre d'agenda. Oui, je les écris dedans, mais quand même. Des fois, je pense pas toujours d'écrire dedans et même s'ils sont écrits dedans, je ne consulte pas mon bullet journal à toutes les 15 minutes. Bref, il y a ça. Ça a causé beaucoup de problèmes. Puis avoir su à cet âge-là que c'était normal chez moi, je me serais senti moins mal, je me serais senti moins coupable, puis moins comme de la merde. Mais le truc avec out of sight, out of mind, c'est que c'est comme ça aussi pour les gens. Donc, si c'est pas quelqu'un qui fait partie de ma routine directe, par exemple ma copine, mes enfants, mes collègues peut-être, j'oublie. J'oublie qu'ils existent. J'oublie de leur écrire. J'ai eu des critiques pendant longtemps parce que j'étais un mauvais ami, parce que j'engageais jamais les conversations. En fait, je ne commençais jamais des conversations sur Internet. J'envoyais jamais le premier message. Donc, je prenais jamais de nouvelles. Donc, je me faisais voir comme un mauvais ami. Alors que c'est vraiment juste que je n'y pense pas. J'oublie que la personne existe parce qu'il y a tellement de choses dans ma tête, il y a tellement de projets, je suis occupé. Je fais plein de choses super enrichissantes. Je ne pense littéralement pas à contacter les gens. Pour moi, quand je suis dans mes trucs, ils n'existent plus, ils n'existent juste plus. Puis quand ils m'envoient un message, je suis comme « Ah oui, c'est vrai, c'est nice », j'aime ça leur parler. Mais rapidement, je les oublie. Donc si je commence à parler à quelqu'un nouveau, puis que cette personne-là ne m'envoie pas le premier message le matin après, je sais pas moi, 5 jours, parce qu'elle se dit peut-être, bon, c'est à son tour, elle va avoir une mauvaise surprise. Parce que, voilà, je lui penserai pas, je vais l'oublier. Donc, 3 mois après, je vais aller chercher, je vais penser à envoyer un message à quelqu'un, je vais aller chercher dans ma liste de contacts, puis je vais faire « Right! Je lui parlais, lui! » ou elle. Donc, ça, c'est moi, entre autres. Puis ça aussi, je me suis fait critiquer là-dessus, parce que je prends pas de nouvelles, mais c'est parce que j'y pense pas. Il y a ça, puis aussi la maudite
dysfonction exécutive. Je connaissais pas ça non plus avant cet été, parce que j'ai lu beaucoup sur le TDAH. La fonction exécutive qui est en gros la partie du cerveau qui voit une tâche, puis qui est capable de décortiquer en étapes, puis go, on y va. J'ai pas ça moi, ou plutôt c'est dysfonctionnel. Donc, je procrastine pas, des fois, les choses semblent trop pêle-mêle, trop overwhelming, trop grosses, même si c'est quelque chose de super simple pour quelqu'un d'autre. Pour le faire, et ben, je ne sais pas par quoi me pitcher, donc je me pitche dans d'autres choses. Ça fait que les personnes qui ont une dysfonction exécutive procrastinent beaucoup, pas parce qu'ils veulent pas parce qu'ils n'ont pas la motivation, pas parce qu'ils n'ont même pas l'énergie, c'est parce qu'ils... On sait comme pas par où commencer, on sait pas quoi faire, c'est comme trop vague, faire la vaisselle c'est trop vague. Ben là maintenant je suis habitué, on s'entend là, j'ai mis des outils en place depuis plusieurs années, mais ça pourrait être ça. Il y a quelqu'un qui avait donné un exemple. Si par exemple toi tu sais comment laver un bol, puis quelqu'un te dit écoute comment tu laves un bol, est-ce que tu vas lui montrer comment laver un bol ou tu vas faire c'est évident, tu es capable de figure out comment laver un bol. Mais pour une personne qui a une dysfonction exécutive, elle n'est pas capable de figure out par elle-même comment faire, même si pour l'autre ça semble super simple. Ça fait qu'on fait rien parce qu'on s'en submergé, ou on est juste comme I don't know what to do. Ça aussi c'est quelque chose que je savais pas qu'il existait. Puis j'ai aussi appris cet été que les personnes avec TDAH, en fait le trouble de déficit d'attention avec hyperactivité entrait dans la neurodivergence. Autre chose, je savais pas. Et ça a été comme un peu une révélation, si on veut, parce que je savais que j'étais une personne intelligente. Je savais que j'étais une personne allumée. Je savais que j'étais une personne très... tu sais, qui a beaucoup de connaissances, qui aime apprendre, qui aime étudier et tout. Mais Colin, j'avais l'impression que je vivais dans une autre planète. La façon que je m'exprimais, on dirait que les gens me comprenaient jamais. J'avais même des doutes sur le fait que est-ce que je suis stupide parce que je ne comprends pas les doubles sens? Je comprends pas le sarcasme, à moins que ce soit vraiment une expression sarcastique que j'ai apprise. Je ne le comprends pas. Tu sais, par exemple, on va voir, je sais pas moi, quelqu'un qui va se décrire sur un site de rencontre ou peu importe, puis qui va dire ah ouais, je suis une personne pleine de vie. Mais moi, je regarde ça, je fais ben j'espère. C'est comme, comment tu peux être à moitié en vie, mais pas quelqu'un d'autre? Ben, j'imagine que c'est une expression, je sais que c'est une expression, mais je la comprends pas. Je pense que ça veut dire quelque chose comme plein d'énergie, mais bref, c'est pas clair pour moi, c'est pas évident pour moi, puis oui, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je suis stupide parce que je comprends pas ça? Mais à un moment donné, je me suis juste, je l'ai accepté, puis quand je rencontrais des gens, je leur disais, by the way, moi le sarcasme ça marche pas, je le comprends pas, mais je me suis rendu compte que ben oui, ça aussi ça a rapport avec la neurodivergence, fait que je me suis juste rendu compte cet été que j'étais normal, c'est juste que mon cerveau pense différemment. Mon cerveau est wired différemment des personnes ben, je suis normal, des personnes typiques, disons, la moyenne si on veut. Et ça me permet tellement de mieux m'accepter, de plus me sentir mal, j'allais dire coupable, mais ça fait longtemps que je me suis pas senti coupable, mais plus de me sentir peut-être inférieur, bizarre, ouais voilà. Maintenant c'est plutôt une différence que j'accepte et que j'accueille avec joie parce que c'est ça qui fait ma force. C'est ça qui fait ma force de voir les choses différemment, d'avoir des réflexions différentes. C'est sûr que ça peut causer des problèmes. Tu sais, moi je suis une personne plutôt introvertie en partant, mais ça c'est pas un problème, c'est pas ça. Mais tu sais, comme je suis une personne introvertie, pour moi, aller jaser sur internet, c'est dans les forums de discussion, sur les groupes de Facebook. Moi j'aime ça parce que c'est mon social, puis ça me convient. Mais avec le temps, j'ai juste arrêté de faire ça parce que à toutes les fois que je postais quelque chose, on me comprenait toujours tout croche. Toujours. C'était inévitable, c'était fâchant.
parce que je ne comprenais pas comment quelqu'un pouvait mal interpréter ce que je disais. Par exemple, si je dis, par exemple, j'aimerais faire une croustade aux pommes, puis qu'est-ce que vous prenez comme pâte? Puis qu'on commence à partir un débat sur la santé de la croustade aux pommes, puis que faut pas juger les gens sur ce qu'ils prennent, puis je suis comme, wow, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ouais, mais ça insinue telle chose. Non! S'il y a bien une personne qui est littérale, c'est moi, genre, tu lis les mots qui sont là, mais j'ai l'impression que parce que les gens neurotypiques, qui font partie de la majorité des gens, sont tellement habitués d'interpréter, ben, ça se fait automatiquement, donc même mes messages à moi qui sont très littérales vont être interprétés, mais ben tout croche parce que c'est pas ça du tout que je voulais dire, puis ça a causé des conflits, ça a causé le fait que je participe plus en ligne maintenant, ou si peu. Puis même quand je le fais encore, je réussis quand même. Même si je suis super clair à pas me faire comprendre. Ça me fâche, mais au moins là je comprends pourquoi. Fait qu'il y a moins de frustration, il y a moins de sentiments, de... not hopeless, but... Bref. J'ai moins le feeling que c'est de ma faute. J'ai moins le feeling qu'il y a rien que je peux faire. Helpless, maybe? En tout cas, ça me fâche toujours parce que quand je suis clair, je suis super clair. Puis même je montrais ça des fois à ma copine, puis je disais, ça me semble c'est clair. Puis elle me disait, ben oui, je comprends pas comment les gens peuvent pas comprendre. Flash News, ma copine aussi a TDAH, neurodivergente. Et on a toutes les deux les mêmes, ou très similaires, traits du trouble du spectre de l'autisme. Ça, on est toutes les deux en attente pour diagnostic, ce qui pourrait expliquer énormément de trucs encore. Mais on a beaucoup de traits, toutes les deux beaucoup de traits. Donc, c'est sûr que pour elle c'est clair aussi, parce que son cerveau pense comme le mien. Bref. Tout ça pour dire que... je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je suis de retour dans mon nouveau décor, dans ma nouvelle vie, si on veut, où est-ce que ma grande fille est partie dans son appartement cet été, gros move, donc j'ai pu prendre une pièce pour faire mes vidéos, je suis tout seul, bon j'ai les animaux qui s'engueulent un peu, mais faites pas attention. Puis voilà, je me suis dit, bon oui, c'est le meilleur moment pour recommencer à faire des vidéos, à vous parler. Fait que c'est ça, aujourd'hui je voulais vous parler de ça, là, que j'avais fait cette découverte-là cet été, puis que ça a littéralement, je dirais pas dire changer ma vie, mais presque. Presque, parce que ça m'a donné totalement une autre vision de moi, des autres, puis à un moment donné, on a regardé pour le fun. J'avais trouvé un document sur des situations et comment une personne neurodivergente réagit versus une personne neurotypique. C'est tellement fascinant. Genre, je comprends pas les personnes neurotypiques. J'imagine que chacun est différent, c'est sûr, c'est un exemple, mais pour moi, c'est tellement alien comment ils agissent. C'est intéressant, c'est fascinant, puis ça m'en dit tellement plus sur l'autre. Fait qu'en gros c'est ça, voilà. Je suis de retour avec cette révélation, cette nouveauté que j'ai apprise sur moi, que mon H est très dans ma tête, puis que je suis bien avec ça. Je suis bien avec ça. Ça explique pourquoi. Ça explique pourquoi je ne suis pas capable, ou plutôt je n'ai pas de fun à écouter un film. Amenez-moi pas au cinéma. Je veux rien savoir du cinéma, c'est ben trop long, je m'ennuie. À un moment donné, j'étais en train d'écouter un film que j'adore avec ma copine Patch Adams. J'adore ce film-là, j'adore Robin Williams. J'ai vu ce film plein de fois, ça me touche, j'adore. Et je me dis, oh, on écoute Patch Adams, il était sur Netflix, puis on s'est installé, collé, on écoutait Patch Adams. Et à la moitié du film, j'ai juste dit, écoute, est-ce que ça te dérange si on le finit demain? Je suis sous-stimulé, je suis bored out of my mind. Puis elle m'a dit, ben non, ça ne dérange pas. Fait qu'on l'a arrêté, puis
sans blague, j'ai pris mes notes de bio, je me suis installé sur mon balcon, sur ma chaise, puis j'ai commencé à étudier la biologie, en fait, tout ce qui a rapport aux atomes, puis aux molécules et tout, parce que j'ai commencé à faire un de mes divers projets, parce que j'avais besoin de stimuler intellectuellement. J'adore Patch Adams, mais c'est un film, c'est trop long. Passer 45 minutes à regarder la TV, non. Puis c'est pour ça aussi que j'aime pas les jeux vidéo qui sont trop slow, genre parlez-moi pas de Smash, je vois pas l'intérêt. Moi, tous les jeux vidéo que je joue, c'est soit des jeux de stratégie, des jeux de roleplay, pour que faut que je réfléchisse. Il y a des puzzles, il y a des stratégies, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'aie l'impression de faire de quoi, sinon j'ai l'impression que je perds mon temps. Mais en même temps, je sais que self-care is productive. Donc je me monte pas à la tête qu'il faut toujours que je fasse de quoi de super intense. Non, des fois je fais absolument rien de ma journée, puis je sais que c'est bien, puis c'est productif parce que c'est du self-care, puis ça me permet de continuer. Donc, bon, cette vidéo-là est un petit peu longue, mais c'est ça pour dire que je suis de retour, yay! Puis je vais essayer d'en faire un par semaine, des fois peut-être plus, dépendamment si j'ai beaucoup de sujets. Puis j'ai un TikTok aussi, by the way, je recommence ça aussi. Cherchez warlock.intervenant, je pense, quelque chose comme ça. Ou puis je pourrais mettre le lien dans la barre d'infos. Voilà, donc si ça vous tente de vous joindre à mon Discord, le lien va être aussi dans la barre d'infos. Venez nous joindre. C'est sûr que c'est nouveau, donc c'est pas super méga actif, mais plus il y a des gens qui participent, plus ça va devenir actif. Voilà, donc je vais laisser toutes les façons de me rejoindre, que ce soit mon Facebook, mon Twitter, dans la barre en bas. Et voilà, donc à la prochaine.